Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Vous avez dû le remarquer, si vous êtes un peu observateur, c'est pas le même décor que d'habitude. Ça n'a pas spécialement vocation à rester. C'est juste que j'étais en retard sur les vidéos et j'ai changé l'ordre des vidéos. C'est-à-dire que la vidéo d'aujourd'hui, elle n'était pas censée exister et vous deviez avoir à la place celle de dans 2 semaines, qui est une interview qui est super, que j'ai tournée il y a à peu près 2 semaines aussi. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir, mais je l'ai décalée pour pouvoir vous faire celle-ci. Tout simplement parce que Noël approche et que j'avais des idées de cadeaux de Noël que je trouvais sympa et que j'avais envie de vous partager, donc je me suis dit je vais changer l'agenda, je vais faire ça. Et pour des raisons de praticité, j'ai pas monté tout le studio, tout ça, je trouvais ça plus simple de faire comme ça et ça me permettait de faire la vidéo dans les temps. D'ailleurs ça m'intéresse parce que juste de savoir si ça vous change quelque chose ou pas, ou si vous vous en fichez. Parce que là j'ai vraiment un setup qui est beaucoup plus simple, j'ai pas toutes les lampes de d'habitude, j'ai le micro qui est directement branché dans l'ordinateur. J'ai pas de prompteur, j'ai directement mes notes à côté sur l'ordi et je fais ça au fur et à mesure. C'est assez relax pour moi, je suis assis. D'habitude je suis debout et c'est vrai que c'est un peu crevant au bout d'un moment. Juste dites-moi si vous en avez quelque chose à carrer ou si de temps en temps la vidéo Joker faite comme ça vous dérange pas trop. Alors, avant d'entrer dans les listes de Noël, faut que je vous dise que j'en ai déjà fait 2, je crois. J'ai une vidéo sur cette chaîne qui a déjà été faite, qui va apparaître quelque part. Déjà d'habitude je sais pas où c'est, alors là en changeant mon décor, je vais pas m'en sortir. Et j'en avais fait une aussi pour Phototrend l'année dernière. Et en fait, j'ai eu envie d'en faire une cette année. Ils m'ont reproposé d'en faire une. Mais comme j'avais déjà le script de la vidéo, je voulais pas faire doublon. Donc je suis passé sur celle-ci. Mais celles de l'année dernière et de l'année d'avant, elles sont encore très bien. Parce que j'essaie en général de conseiller des trucs qui se périment pas. Je vais pas vous conseiller un appareil ou un truc comme ça. Et je pense qu'il y a plein d'idées à piocher dedans. Donc n'hésitez pas à les re-regarder. Puis vous me verrez plus jeune, c'est jamais perdu. Et sûrement avec une barbe plus courte aussi, parce que mon barbier, il n'avait plus de place. Alors évidemment, vous me connaissez, on va parler tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Je vais pas vous faire un top de cadeaux de Noël sans mettre de l'iPhoto dedans. Il y en aurait plein à vous conseiller, je pense à peu près tous ceux de la bibliothèque derrière. Je les trouve tous intéressants et sympas à découvrir. Je vais pas tous vous les conseiller. Simplement, vous pouvez déjà regarder mon contenu, même des articles ou des vidéos que j'ai pu faire il y a plusieurs années. Les livres qui sont dedans continuent d'être intéressants. Simplement, je me doute bien que vous ne regardez pas cette vidéo pour que je vous dise « allez en voir une autre ». Donc je vous ai fait une toute petite sélection, parce qu'on va parler d'autres choses que des bouquins ensuite. Mais je pensais par exemple à ça s'appelle Slow Photography, c'est sorti chez Erol il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Photographie en pleine conscience. Alors, c'est un petit peu New Age sur certains aspects, il y a, je pense, 5-10% de bullshit un peu New Age dedans, sur la gratitude, des choses comme ça. Il y en a un petit peu, mais ça reste globalement vachement bien. Pourquoi ? Parce que ça répond à une question que vous ne vous posiez pas, mais qui existe sans que vous vous la posiez. Vous suivez ? Globalement, quand on fait de la photo, c'est un problème que j'ai, c'est qu'au bout d'un moment, on a des carcans en tête, et on photographie un peu toujours la même chose de la même manière. On ne peut pas lutter contre, je pense que c'est juste la force de l'habitude. À la guitare, quand je joue, au bout d'un moment, je joue la même chose de la même façon, etc. Et ce bouquin, je trouve qu'il répond à cette problématique-là. Il nous réapprend à regarder notre environnement, à voir les choses différemment, à se poser des questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on photographie, etc. Il est plein d'exercices. Et moi, je trouve que ça fait vachement de bien, c'est de remettre un peu la pratique comme ça. En plus, c'est plutôt bien écrit. C'est Sophie Howard qui l'a fait, qui a fait plusieurs autres livres que j'ai qui sont pas mal. C'est aussi très bien illustré, il y a plein d'illustrations de photographes récents, c'est pas que des classiques de la photographie qu'on a déjà vu 500 fois, donc on fait aussi des belles découvertes, et ça permet d'un peu de repenser sa pratique et de repartir sur une note un peu plus fraîche pour le début de l'année. Moi je trouve ça vachement bien. Après il y a certains passages à prendre un petit peu avec des pincettes, mais c'est pas bien vilain. Tant qu'on en est à parler de bouquins, je vous conseille, c'est une nouvelle collection qui est sortie, c'est sorti chez Poetry Wanted, ils sont là. Et ça s'appelle 36 vues. Le concept, je trouve vraiment trop cool. 36 vues, en fait, c'est le nombre de vues qu'il y a sur une pellicule. Et en fait, ils ont demandé, les éditions Poetry Wanted, enfin, je pense Rémi directement, parce qu'à mon avis, il n'y a que Rémi qui gère ces éditions-là, je sais pas, si t'es là, bonjour Rémi. Et en fait, ils ont demandé à des photographes d'analyser 36 de leurs photos. Donc on a Pierre de Vallombreuse et Bernard Plossu. Bernard Plossu, j'ai souvenir de l'avoir lu en faisant la queue au Guggenheim, parce que j'ai encore la carte du Guggenheim dedans. C'est chouette, c'est super frais, ça permet de repasser à travers la pratique d'un photographe. Ça me fait penser à un livre de Willy Ronis que j'avais conseillé il y a quelques années, qui s'appelait Ce jour-là, qui était un peu le même principe, qui décrivait des images au fur et à mesure. Mais là, pour le coup, on les suit, alors c'est pas spécialement chronologique, mais on les suit à travers leur carrière, on découvre leurs images, comment ils les ont faites, leur point de vue sur la photographie. C'est très humain, très simple, et ça se lit super bien. Alors, ils ont pas le même prix, il y en a un à 12, l'autre à 14, on va dire qu'en moyenne, ça coûte un peu plus de 10 balles, c'est le prix d'un photopoche, mais ça se permet de se plonger dans une œuvre, et celui de Pierre de Vallombreuse, c'est de la photo couleur dedans, il n'y a pas que du noir et blanc. Ça, c'est un très bon achat pour Noël, ça se met sous le sapin sans souci. Et enfin, c'est une demi-recommandation, je me conseille moi-même de finir ce livre pour Noël, j'ai commencé à le lire, je trouve le début vachement bien,
Ça s'appelle Pourquoi photographier de Robert Adams. Je vous le conseille à peu près 30%. Voilà, le reste on verra l'année prochaine. On va arrêter les blagues sur ce livre. Donc, deuxième idée cadeau, après les bouquins, ce que je vous conseille de faire, c'est un stage pour apprendre une nouvelle compétence. Je vous explique. Vous avez vu sur la chaîne il y a quelques semaines, il y a une vidéo avec François Ozzy qui est passée, où il expliquait comment il fabriquait des livres, etc. C'est une vidéo qui a pas mal plu en plus à ceux qui l'ont vu, donc je trouvais ça assez chouette. Et il a appris plein de compétences seul sur Internet. Par exemple, vous pouvez apprendre à faire de la reliure japonaise. Alors, j'ai vérifié sur Internet, il y a plein de stages qui existent, de droite à gauche en France, selon où vous habitez, donc vous pouvez vous renseigner sur ça. La reliure japonaise, vous savez, c'est quand on prend un ensemble de papier, qu'on perce avec du fil et qu'on coud ensemble, d'une certaine façon pour que ça tienne. Pourquoi apprendre ça? Tout simplement pour être capable de faire ses propres livres en petits tirages. Tout simplement, vous vous lancez dans un projet photo, vous voulez faire 20 exemplaires d'un zine fait à la main avec des tirages que vous avez fait vous-même. C'est vraiment l'idéal. On va en reparler dans la vidéo dans 2 semaines, celle de l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est un procédé qui a aussi été utilisé par l'artiste, et c'est comme ça un peu que j'ai eu l'idée de vous le suggérer. Je parlais de reliure japonaise, mais vous pouvez vous faire offrir un stage pour apprendre plein de choses. Vous pouvez prendre un workshop avec un photographe de 2 jours, alors il y en a plein, je sais que Jean-Christophe Béchet en fait, Klavitch Luban, il y en a plein. Ça dépend de ce qu'il y a dans votre région et de ce qui est possible, mais l'idée derrière ce cadeau, c'est au lieu de miser sur du matos qui sera passé dans 2 ans et sans plus grand intérêt après, c'est de miser sur vous, sur des compétences qui vont vous aider pour votre photographie, qui vont vous aider pour plusieurs années. Si aujourd'hui vous apprenez à maîtriser la reliure, l'année prochaine vous serez capable de faire des petits zines vous-même, tout ça, et l'année d'après vous pouvez faire d'autres choses, ainsi de suite, mais vous améliorez-vous, ça dure vachement plus longtemps, et je trouve que c'est un cadeau bien plus utile. Et le dernier cadeau auquel je pensais, c'est un truc tout simple. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un workshop avec un photographe, mais parfois ça coûte très cher, parfois c'est loin, parfois il y a plein de contraintes qui font que c'est pas possible pour vous, je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais il y a une alternative qui est possible, que je trouve vachement bien. L'alternative, c'est quoi? Ce serait de demander à Noël un billet de train et une nuit d'hôtel pour une ville que vous connaissez pas. En gros, vous demandez à votre famille de vous offrir de quoi vous barrer. Mais après, vous revenez, évidemment, c'est votre famille. Vous revenez, disparaissez pas dans la nature non plus, quoi. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir un temps, le plus long possible, ou le plus régulier possible, on va y revenir, dans un lieu que vous connaissez pas, pour vous consacrer 100% à votre photographie. Donc vous allez dans le bled de la ville d'à côté, peu importe, vous prenez 2 jours et vous vous levez le matin du week-end et vous faites que de la photographie pendant 2 jours, seul, pour découvrir le lieu et vous plongez dedans. Parce que je pense personnellement que consacrer du temps à sa photographie, ce sera toujours ce qui sera le plus utile pour vous. Alors on parlait de s'améliorer, mais il y a aussi la pratique. Et avoir un temps bloqué pour la pratique, surtout à un âge où on commence à avoir des enfants, des contraintes, tout ça, ça peut vraiment, vraiment faire du bien à vos images. Et surtout, il y a un truc que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour photographier les enfants pauvres de l'autre bout de la planète. Vous pouvez faire des travaux qui sont intéressants, proches de chez vous, et vraiment, quelque part, je pense presque que la ville, on s'en fout de ce que c'est. Si la ville la plus proche de chez vous, c'est Charleville-Mézières, allez là. Si c'est Beaune, allez à Beaune, c'est Dijon, allez à Dijon, bref. Mais l'idée, c'est d'avoir un temps isolé, consacré 100% à votre photographie. Et là, ça paraît... on a l'impression que c'est qu'une grosse balade photo, mais en fait, s'imprégner des lieux et compagnie et d'être ailleurs que chez soi, ça peut produire des travaux vachement cool. Je vous montre. Là, par exemple, on a Azimut. Alors Azimut, on sera amené à en reparler un peu dans la prochaine vidéo rapidement. Azimut, c'est quoi? C'est le collectif Tendance Floue de photographes qui a fait une sorte de relais de marche à travers la France. Ils ont plus ou moins traversé la France. Un photographe partait, marchait jusqu'au prochain, et il lui filait un petit carnet avec des notes, et ainsi de suite, et ils sont filés le relais comme ça à travers tout le pays. Mais ils sont tous retrouvés ponctuellement dans des lieux qu'ils connaissaient pas, et ça a abouti à un livre qui est super. Je tombe sur du texte. Ah, je suis tombé sur l'abécédaire, on s'en fiche, mais ça a amené, voilà, à plein de travaux très différents sur la façon de percevoir le territoire, où chaque photographe a vraiment montré son regard à lui sur la pratique, sur les gens, sur les lieux qu'il traversait. Donc il y a des noms qui sont vraiment cool dedans, il y a Johan Lamouler qui a fait des travaux super, parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait, Gabriel Duplantier, Stéphane Lavoué, il y a des artistes qui sont vraiment terribles, mais tout ça pour dire que ça coûte rien à faire. C'est ce que je vous dis, vous pouvez aller dans le bled d'à côté, vous isolez, vous faites que de la photo pendant 2 jours pour le découvrir, vous baladez toute la journée, et vous vous imprégnez des lieux et vous essayez d'en produire quelque chose. Et c'est un peu lié à ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien en faire un zine dans la suite. Mais on reste sur la même idée qui est d'investir sur soi, sur sa pratique, sur sa photo, et de profiter du petit pécule qu'on peut récupérer à Noël pour faire ça. Et franchement, c'est pas du tout un cadeau qui est coûteux. Alors les workshops, ça peut coûter un petit peu, on en a parlé, mais là, par exemple, je sais que les billets de train, si vous y prenez tôt, vous pouvez avoir des billets de TGV ou autres pour 10 balles, il y a des auberges de jeunesse si vous en avez l'âge, vous pouvez prendre un petit hôtel Bachar, parce que l'hôtel, on s'en fout, le but c'est juste d'y dormir le soir et de repartir photographier, donc il n'y a pas besoin d'un truc princier, hein. Tant que la porte est ferme et qu'il y a un matelas, ça suffit. Donc il y a moyen de faire ça pour pas trop cher, et d'investir dans votre pratique, par ça. Ça me fait penser que ça, vous pouvez le faire, si vous en avez le budget et l'occasion. 2 fois dans l'année, par exemple, aller-retour à 20 balles, 2 fois dans l'année, une nuit d'hôtel à 60,
ça reste encore raisonnable. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans l'année, et à la fin, aboutir à quelque chose comme ça. Alors ça, c'est quoi? C'est French Town, c'est un zine de Jean-Christophe Béchet, c'est un gros zine. Jean-Christophe Béchet, il a régulièrement été à Deauville, comme ça, sur le même principe, une ville qu'il connaît pas, qu'il a parcouru. Il s'est approprié les lieux, et il en a fait un petit zine ensuite d'images qu'il a retenues. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un projet photographique et de découvrir une ville proche de chez vous pour pratiquer, je trouve que c'est une très bonne idée, et peut-être sur la durée vous serez content d'avoir fait ça, parce que ça aboutira à quelque chose de concret que vous pourrez valoriser ensuite. Donc c'est tout pour moi pour cette liste. On se revoit dans 2 semaines, comme je vous le disais, pour une interview, donc cette fois dans le canapé avec toutes les lampes bien comme il faut, et sûrement un peu moins de barbe que maintenant. Si vous avez des idées, vous aussi, de cadeaux de Noël que vous avez déjà eu, que vous trouvez intelligents et qui sont un peu loin du consumérisme matos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, c'est le moment pour aider votre prochain à trouver l'idée cadeau qui tue pour son Noël. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, laissez un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. Les gens qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas, je vous vois. C'est pas un cadeau de Noël, mais je vous l'offre quand même. J'ai fait un livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit, vous aidera beaucoup. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour l'interview dont je vous ai parlé 40 fois. Et entre-temps, je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez de vos proches, faites plein de photos et buvez pas trop. Salut!